Vous êtes arrivé sur Tarbes le 1er août dernier, mais c'est une ville que vous connaissiez déjà puisque vous êtes originaire du coin. Oui, tout à fait. Je suis ariégeois d'origine, Saint-Giron très précisément, donc très proche des Hautes-Pyrénées. J'ai fait quelques études à Pau, j'ai également été affecté en tant que militaire à Pau, et donc j'ai traversé le département des Hautes-Pyrénées tout au long de ma vie, et donc voilà, je ne le découvre pas, mais je suis particulièrement heureux d'y être affecté, puisqu'il est très beau, et que Tarbes est une très belle ville. Oui, d'ailleurs, vous l'avez trouvé changé par rapport à vos souvenirs? Complètement, complètement. Depuis, j'avais essentiellement un souvenir de Tarbes durant mes années d'études à Pau, donc ça remonte à quelques années. Et donc j'avais le souvenir d'une ville un peu triste, voilà, un peu industrielle et un peu triste, quoi, un peu par rapport à Pau, par rapport à Toulouse. Hein. Et donc en arrivant là, j'ai découvert qu'en fait, manifestement, elle a beaucoup évolué. Elle est devenue jolie, parfaitement aménagée et très animée, avec une vie culturelle très animée. Cet été, je suis passé de festival en festival et ça a vraiment été très intéressant. Alors entre vos études à Pau et votre retour ici à Tarbes en tant que délégué militaire départemental, vous avez une carrière riche qui s'est alternée entre l'état-major parisien et les hélicoptères. Voilà, j'ai donc 35 ans de service, dont 25 dans les hélicoptères, donc une vie opérationnelle riche qui m'a permis de servir en régiment tant en métropole qu'en Allemagne ou en Afrique, également en ex-Yougoslavie en opération. Donc voilà, une vie opérationnelle riche. J'ai également servi en école, en tant qu'élève, auditeur ou en tant qu'instructeur. J'ai enseigné le pilotage aux jeunes officiers. Et puis, enfin, j'ai servi en état-major également, à Paris, à Bordeaux, à Nancy. Donc, effectivement, une vie très animée, puisque j'en suis à ma 13e affectation, ce qui est un peu le propre des officiers aujourd'hui dans les armées, ce qui rend la carrière particulièrement intéressante. Alors, c'est votre deuxième poste en tant que DMD. C'est quoi un DMD? À quoi ça sert? Alors, c'est effectivement mon deuxième poste en tant que délégué militaire départemental, puisque je suis aujourd'hui spécialisé dans les actions civiles aux militaires, ce que nous appelons les actions civiles aux militaires. Un délégué militaire départemental, c'est aujourd'hui prioritairement quelqu'un qui est opérationnel et qui, à ce titre, est le conseiller militaire du préfet. Car mon rôle est de faciliter la contribution des armées à la défense civile. Donc je suis le conseiller militaire du préfet, c'est-à-dire que je l'assiste dans les gestions de crise, en particulier, tant en termes de planification, avant les crises, qu'en termes de gestion de crise. Donc voilà, ça c'est ma mission opérationnelle prioritaire. J'ai un deuxième volet qui est une mission de rayonnement au profit des armées de la défense, de façon à ce que le lien armée-nation perdure, ce qui est particulièrement important pour nous suite à la suspension de la conscription. Et puis enfin, j'ai une troisième casquette, entre guillemets, qui est ma fonction de commandant d'armes pour la garnison de Tarbes. Garnison importante, puisque 2 beaux régiments dans Tarbes, et donc une fonction de commandant d'armes importante. Alors, vous parliez de gestion de crise. Alors, c'est pas des conflits, c'est la vie, les problèmes que peuvent rencontrer les habitants, tremblements de terre. Voilà, tout à fait. Principalement 2 axes en matière de gestion de crise. La sécurité civile, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, tempête, tremblements de terre, transport, explosion de transport de matières dangereuses, accidents routiers avec un nombre important de blessés et de morts, voilà, tout ce qu'on peut imaginer en termes de sécurité civile. Et puis un deuxième volet, sécurité générale, et donc là, on peut penser plus particulièrement à Vigipirate, qui est l'opération un petit peu emblématique de cette affaire-là, mais également les sommets de chefs d'État, la visite du pape à Lourdes, avec la mise en place de moyens militaires importants, etc. Donc vous voyez, les 2 grands volets, sécurité civile, sécurité générale. Alors, avant de passer sur les 2 régiments, justement sur Vigipirate, on sait que un grade au-dessus a été décrété en France, il y a des risques. Est-ce que sur Tarbes, comment ça s'organise? Est-ce qu'il y a des précautions particulières qui sont prises vis-à-vis de Lourdes, mais vis-à-vis du département en général? Alors, pour ce qui concerne l'emploi des moyens militaires, non. Tarbes, les Hautes-Pyrénées ne bénéficient pas de la mise en œuvre de moyens militaires, contrairement à Toulouse et à Bordeaux, où là, nous avons des moyens militaires qui sont déployés pour ces 2 grandes agglomérations. Donc à Tarbes, il n'y a pas de moyens militaires déployés, et les régiments, les unités militaires dans ce domaine-là font comme les administrations civiles, c'est-à-dire que les mesures de sécurité sont renforcées actuellement, depuis quelque temps, puisque nous sommes en Vigipirate rouge depuis maintenant plusieurs années, avec un cran supplémentaire qui a été franchi encore dernièrement. Donc oui, les mesures de sécurité sont renforcées, mais au même titre que toutes les administrations publiques et les entreprises d'ailleurs, puisque Vigipirate concerne tout le monde.
Alors, vous parlez de garnison sur Tarbes, ça comprend le 1er RHP et le 35e RAP, les deux régiments Tarbais. La défense est en pleine restructuration. On a vu ici arriver une unité de plus qui est arrivée de Beach sur Tarbes. Est-ce que l'avenir des deux régiments est sauvegardé pendant quelques années sur Tarbes? Et comment va se passer le futur pour l'armée française, notamment sur la région Midi-Pyrénées-Aquitaine? Alors, les armées vont rentrer dans une phase très active des restructurations, puisque jusqu'à présent, les choses ont été étudiées, expérimentées, etc. Mais pour ce que voit le public, c'est-à-dire les transferts d'unités, les mouvements, les dissolutions, etc., nous allons maintenant, en 2011 surtout, puis 2012 et jusqu'en 2014, nous allons entrer dans une phase très active de restructuration, avec en particulier au 1er janvier la création des bases de défense, ce que nous appelons les bases de défense, qui consiste à mettre en commun et à mutualiser tous les moyens d'administration générale et de soutien des unités. Donc voilà, 1er janvier 2011, création extension de la base de défense de Pau, qui était une base de défense déjà expérimentale jusqu'à présent. Donc extension de la base de défense de Pau, qui va englober les sites de Bayonne, Dax et Tarbes. Et donc, à Tarbes, nous aurons non pas une base de défense, comme ça avait pu être imaginé pendant un temps, mais nous aurons une antenne de cette base de défense déportée à Tarbes, de façon à assurer le soutien de proximité des deux régiments, 1er RHP et 35e RAP. Vous parlez de gestion administrative, c'est quoi? C'est les ressources humaines, la voilà. santé? Voilà, c'est tout ce qui concerne le soutien, terme général, hein, des unités, des forces, des forces. Donc ça comprend les ressources humaines, l'alimentation, le transport, la sécurité, l'infrastructure, l'habillement, la santé, les essences, etc., etc. Le but, c'est de faire des économies pour que l'armée soit plus efficace. Le but, c'est de permettre aux militaires de se recentrer sur leur métier, d'une part, de dégager des marges de manœuvre de façon à permettre la mise en place des équipements nécessaires, la revalorisation de la condition du personnel, etc. Donc il s'agit bien effectivement d'être plus efficace à moindre coût. Que vont devenir les personnels sur les deux régiments tarbais qui s'occupaient déjà de ça? Donc cette antenne qui va être créée à Tarbes au 1er janvier, c'est-à-dire demain, sera armée par le personnel provenant des deux régiments, qui aujourd'hui font déjà un métier de soutien et qui continueront de le faire demain, sauf que demain ils ne le feront plus au titre d'un régiment, mais ils le feront au titre de la base de défense, c'est-à-dire au profit des deux régiments. Nous allons donc mutualiser l'ensemble. Et donc ces personnels civils comme militaires vont basculer d'un régiment, vont pour la plupart basculer d'un régiment, parce que certains vont rester dans leur régiment, pour la plupart basculer de leur régiment vers l'antenne de la base de défense. En gros, il y aura 3 niveaux. Il y aura Pau pour le régional, une antenne à Tarbes pour le département, et puis des petites structures dans les deux régiments tarbais. Voilà, alors moi je ne dirais pas régional départemental, parce que ça ne répond pas à une logique territoriale, ça répond à une logique fonctionnelle. Donc, mais effectivement, il y a 3 niveaux. Il y aura le niveau base de défense, échelon central à Pau. Il y aura le niveau antenne de cette base de défense déportée à Tarbes pour le soutien de proximité des régiments. Et puis il y aura le niveau des régiments eux-mêmes, où vont rester des petites cellules, de façon à assurer l'interface entre les chefs de corps qui commandent et cette antenne qui assurera le soutien. Et dans ce redéploiement, est-ce qu'il n'y a pas un risque de sureffectif? Alors, qui dit meilleure efficience à moindre coût, dit que les effectifs vont être revus. Et ils vont être revus, évidemment, à la baisse. Donc, effectivement, il va y avoir une gestion du personnel concerné, civil et militaire, de façon à s'aligner sur les effectifs futurs qui seront effectivement et sans aucun doute moins importants. Cette gestion est accompagnée sur le plan social par un plan d'accompagnement des restructurations, qui prend en compte les problématiques, qui aide aux mutations, aux changements de statut, etc., etc., aussi bien au profit des civils que des militaires. Et cette gestion, bien sûr, va se faire sur la durée, de façon à ce que les choses soient traitées comme elles doivent être traitées, et en prenant en compte la situation du personnel. Et pour terminer, quand même une information, c'est que jusqu'en 2014, la durée de ce plan de restructuration de la défense, les deux régiments tarbais sont sûrs de rester sur Tarbes. Ça, c'est très clair, Les décisions sont très lourdes. Jusqu'en 2014, les restructurations vont mobiliser très fortement la défense, parce que ce sont des restructurations très très importantes, du même ordre de grandeur que la professionnalisation en 1996. On est dans le même registre et dans le même ordre de grandeur. Donc très clairement, jusqu'en 2014, c'est assuré, et je ne me fais pas de soucis pour l'avenir.